Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve au siège de la CGF pour un nouveau tirage au sort. Giacomo, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Le tirage au sort du tournoi FF15 traditionnel, tournoi FF15 qui se tiendra cette année le dimanche 2 mars au stade de Lancy-Florimont et sous une forme particulière en cette année d'Euro. On a une petite spécificité justement pour honorer l'Euro qui se déroulera notamment à Genève. On aura donc 16 équipes et chacune de ces équipes genevoises va être affiliée à une sélection. À une sélection de l'Euro, vous le voyez ici, on a 16 équipes genevoises qualifiées et les 16 sélections nationales. On va avoir avec nous des invités pour en parler plus en profondeur de ce tournoi, mais aussi pour effectuer donc ce tirage au sort très attendu. Chaque équipe représentera un pays et aura même les tenues de la sélection en question. On va entamer par accueillir nos invités. Honneur aux femmes. Chiara Valin, joueuse du Servette chinois féminin, est avec nous. Tu peux nous rejoindre sur le plateau. Salut Chiara. Bonjour. Salut Chiara, merci d'être avec nous. Invité de marque pour ce tirage au sort. On voulait un visage du football féminin à Genève. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça se passe un peu ta carrière de footballeuse? Tu es encore jeune, hein, tu viens de débuter. Très bien, là on est en train de préparer le match de samedi. On a les quarts de finale de la Coupe Suisse. Et je pense qu'on est très bien préparés. L'Euro à Genève, en Suisse, à partir du mois de juillet. Voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi, cet événement? Est-ce que tu sens un engouement? Je pense que c'est très bien, surtout qu'il est en Suisse. Du coup, vu que je suis suisse, c'est plus important pour nous et qu'on pourra montrer le football aussi féminin et suisse ici à Genève. Ça te fait rêver aussi de pouvoir participer un jour à une grande compétition? Ouais, j'espère un jour. Tu avais participé à l'Euro moins 17 il y a 2 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Prochain objectif du coup que tu te fixes? Déjà cette année, essayer d'aller à l'Euro U19. Ok. On aura bientôt les qualifs et un jour être avec l'équipe A et faire l'Euro ou la Coupe du Monde. Et on va accueillir notre deuxième invité, Serge Zadikoli, responsable du foot féminin à la CGF, est avec nous également. Salut Serge. Bien seulement Serge. Salut à tous, je me mets là. Allez-y, on a de la place, Voilà. la place. Salut à tous. Serge, on est ravis de t'accueillir donc en compagnie de Chiara pour le tirage au sort de ce tournoi FF15 qui est devenu une tradition à Genève qui n'est pas à son coup d'essai, n'est-ce pas? Absolument, c'est la 6e comptabilisée qui a été faite parce que réellement il y a eu le Covid, il y a eu de la neige une fois. Donc on est extrêmement fiers d'organiser ce tournoi FF15 féminin. Il n'y en avait pas beaucoup et ça c'est une tradition. Cette année il y a 16 équipes de football de base et comme vous l'avez dit, on est à 4 mois d'un grand événement jour pour jour, le 2 mars, on commence le 2 juillet. Donc c'est un atout aussi pour nous de présenter cet Euro à cette journée et notre but c'est qu'il y ait beaucoup de monde à Nancy et surtout beaucoup de monde à Genève et en Suisse pour cet Euro 2025. Et puis vous avez mis en place ce petit truc sympa qui rajoute un peu d'engouement. C'est ce qu'on va tirer au sort en fait aujourd'hui. C'est chaque club en fait représente une sélection comme c'était un peu l'Euro des FF15 à Genève. Tout à fait, c'était une idée qu'on a eue et c'est vrai que c'est représentatif. Chaque club qui va tirer au sort une équipe nationale dans les 16, je trouve, on va offrir, c'est vrai que ce sera des t-shirts avec écrit ACGF, l'équipe derrière dans le dos, Italie par exemple, avec le numéro, et à la fin du Les tournoi, grands moyens. Les grands moyens, mais c'est que des t-shirts parce qu'on sait que les maillots d'équipe nationale coûtent extrêmement cher et seront offerts à toutes les participantes. Je crois que c'est une bonne image et c'est pour la promotion du football féminin. Je pense que c'est normal qu'on le fasse. Ça rend le rendez-vous un peu spécial. Chiara, par rapport à l'Euro, on a vu les sélections qui participeront pendant le mois de juillet. Je ne sais pas à quel point tu connais toutes ces sélections, mais selon toi, les favoris, voilà, on sait qu'il y a toujours l'Angleterre, Allemagne. Ouais, surtout l'Angleterre, l'Espagne qui est très important. Et je pense que cette année, quand même, l'Espagne, ils sont un peu moins fortes, mais j'espère qu'elle gagne quand même. Et j'espère que la Suisse ira très loin à cet Euro. Ouais, la Suisse qui est en groupe avec beaucoup d'équipes. Ça va être important aussi pour l'engouement, hein, vous disiez, pour remplir les stades. Faut que la Suisse performe, évidemment, pour qu'on ait cet engouement tout le long. Hein. Et puis on peut parler des matchs à Genève, Thomas. Bien sûr. Il y a encore des billets qui sont disponibles, donc on aura un match nordique justement. C'est le groupe de la Suisse, hein, Danemark. Ça c'est un gros match en plus. Hein. Danemark-Suède et ensuite on aura. Non, c'est pas le groupe de la Suisse, Danemark et Suède. C'est l'Islande. C'est Finlande-Suisse et puis après on aura un quart et une demi, en espérant des bons résultats, Serge.
Absolument. Puis le plus important, c'est qu'il y ait du monde. Alors Bien c'est sûr. clair que quand on voit des quarts et demi-finales, on a grande chance. Pour la Suisse, la même chose. Après, je pense qu'Italie, Portugal aussi. Le premier match est nordique, donc idéalement, c'est qu'on ait un maximum de personnes, un engouement, qu'on montre aussi qu'à Genève, on est à fond derrière parce que c'est un événement essentiel. C'est l'événement sportif le plus important qu'il y a évidemment. cette année. Et je pense que Genève, on doit montrer l'exemple parce que souvent, on est toujours un peu. On a toujours l'impression qu'il n'y a que les Suisses allemands, mais non, à Genève, on doit montrer que les stades doivent être pleins, les 5 matchs doivent être pleins. On avait eu l'Euro 2008 Exactement. en Suisse. Malheureusement, la Suisse avait été éliminée après 4 jours de compétition. Donc, on espère faire mieux. En tout cas, ça devrait, parce que là, c'était vraiment l'horreur totale. 4 jours. Franchement, c'était un record pour une équipe qui accueillait. Donc, ouais, bon, on espère que ça se passera mieux pour nos féminines. J'imagine que toutes les équipes qui participent au tournoi FF15 veulent représenter la Suisse. Pas de boule chaude, hein. Alors, il n'y a pas de boule chaude, c'est la transparence. C'est pour ça qu'on vous remercie en tout cas de faire ce tirage au sort. On prend Chiara, qui est aussi un élément important parce que c'est une jeune fille qui a fait le football de base au départ, qui arrive en première équipe. Et ça, c'est un exemple qu'on doit démontrer. Et c'est hyper important. Il faut travailler, puis on y arrive. Elle est aux portes d'être titulaire si elle ne l'est pas encore. Moi, j'ai beaucoup de respect. Et puis, bravo à toi. En espérant qu'il y en ait plein d'autres dans les Absolument. années à venir d'exemples comme celui de Chiara en équipe première du Servette Football Club chinois. Notamment la relève, elle est là, avec ce tirage au sort. Donc, je remets les équipes genevoises qui participent à cette compétition. Donc, 16 clubs seront donc représentés. Et donc, on va tirer pour chaque club une nation donc, qui est dans le pot à droite de Giacomo. Et c'est ce qu'on va faire, Serge, tandis que la répartition des groupes sera communiquée mardi, c'est ça? Tout à fait. Mardi on 3. enverra les programmes à toutes les équipes mardi. Et ils vont recevoir donc les groupes, les équipes, etc. Tout sera piccolo bello pour le 2 mars, en espérant qu'il y ait le beau temps. En On y va espérant qu'il y ait le beau temps. Je vous propose de commencer, messieurs, dames. Serge, avec la première équipe genevoise. Ensuite, Chiara, tu pourras aller avec la sélection. Je vais vous débarrasser. Voilà. On vous fera un récap évidemment après avec tout ça. Je suis pas Infantino ni Blatter. AS Charny. Allez, Charmy, première équipe tirée au sort, qui représentera donc quelle sélection? Roulement de tambour. Ah bah voilà, et il est sorti. La Suisse. La Suisse pour l'AS Charmy du premier coup. Incroyable. Donc, D'entrée de jeu. l'équipe FF15 de l'AS Charmy qui représentera la sélection haute de l'Euro 2025. On verra si ça portera chance. Essayez de garder ensemble les papiers comme ça. Ouais. AS Charmy et Suisse. On enchaîne. Deuxième club FC genevois. Arrière le Lignon. FC Ayer-Lignon. Une des toutes bonnes adresses pour la formation au niveau du football féminin à Genève. Qui représentera, là aussi, Espagne. aussi Ouh là là. des toutes bonnes adresses au niveau européen. Espagne pour FC Ayer-Lignon. On a déjà Les champions du monde, des sélections sympas qui j'ai envie de dire. Les champions du monde. Ouais. C'est vrai qu'avant, je ne les ai pas mentionnés. J'ai dit Allemagne, Angleterre. Oui. UGS FC. UGS. Excuse-moi. Vas-y, Chiara, excuse. UGS qui sera représenté. Donc, L'Allemagne. Allemagne pour UGS. Il y a tous les gros, là. que des grosses nations. Ouais. Hop là. La quatrième équipe. Verrier Sport. Verrier Sport. La France. La France pour Verrier. Décidément. On a vraiment des nations importantes qui tombent dans ces premières extractions, premières boules. FC Champel. FC Champel. L'Italie. Italie pour Que le des grands FC noms. Champel. En même temps, il n'y a que des grands noms. C'est l'Euro, il y a 6 équipes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de. Champel, Italie. Mérin FC. Et pourquoi pas le Portugal? FC. J'ai envie de dire. La Belgique. La Belgique pour Mérin. On est déjà à 6.
Encore 10 équipes qui doivent découvrir leur sélection. Perli Certo. Perli. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas pour Perli. FC Honnay. FC Honnay. Ça peut être quelle sélection la surprise de l'Euro, tu penses, Kara? Qu'il y a des joueurs un peu jeunes, émergents. Bah, la Suisse déjà. La Suisse? Ouais. Ou alors, L'Islande. L'Islande qui relève FC Honnay. Ouais, on espère la Suisse, mais on a un groupe assez abordable. Hein. C'était déjà ça. c'est assez fou l'Islande quand même. Hein. Déjà chez les hommes, qu'ils arrivent à être présents dans les grandes compétitions. Maintenant chez les femmes, c'est un tout petit pays. Hein. Lancy FC. Lancy FC, équipe haute du tournoi FF15 du coup, qui ne sera pas, représentera pas la sélection haute de l'Euro. On verra. Le Danemark. Qui Danemark. jouera le premier match à Genève face à la Suède. On l'a dit avant. Le FC Versoix. Excellent. Ça. La Pologne. Versoix, Pologne. Un des autres petits pouces, cet Euro, la Pologne. Encore 6. Ouais, encore 6. Est-ce que Natalia Padia sera. T'as eu l'occasion de la côtoyer quand t'étais en première équipe un petit peu? Geneva. Un petit peu, c'était l'année où je m'entraînais surtout les mercredis quelquefois, du coup j'ai un peu. En tout cas, c'est sûr qu'on va la. Ouais. Elle va certainement être présente, ancienne buteuse du Servette féminin. Qui joue en Allemagne hein, désormais, c'est ça? Ouais, non, c'est prêté à Séville. Hein. Ouais, maintenant elle est prêtée assez. Ah, c'est ça. La Finlande. La Finlande. Geneva, Finlande. Geneva avec son logo flambant neuf. Depuis le début de la saison. Transféré au Bayern, ensuite prêté à Cologne. Le Team Sema. Team Sema. Qu'est-ce qu'il nous reste comme équipe là? Suède, Portugal, Angleterre. Angleterre. Pays de Galles. Ah bah voilà, Ouais, voilà. bravo. On a tout fait. Pays de Galles. Pays de Galles pour le Team Sema. Merci. Plus que 4. Il commence à plus y avoir de place. Là. Alors. Étoile Carouge. Étoile Carouge. Deuxième puissance. En termes de football genevois. Le Portugal. Portugal. Le CS Interstar. La Norvège. Merci. CS Interstar Norvège. Plus que 2 équipes. Donc il nous reste. Avanches Sport. Angleterre. L'Angleterre. Voilà. Pas mal du tout. Avanchez Angleterre. Et donc le dernier représentant du tournoi FF15 du 2 mars au stade de Lancy Florimont. Le FC Plan-le-Watt. Le FC Plan les Watts, qui aura comme sélection, là je ne saurais pas dire, qu'est-ce qui reste? La Suède. La Suède. Ah mais c'est la même couleur. Vous découvrez à l'image donc les différentes équipes affiliées aux différentes sélections. On a hâte de voir tout ça. Donc le 2 mars, les groupes arriveront demain, arriveront mardi, n'est-ce pas Serge? Et puis d'ici là, on va faire monter le suspense avant ce grand événement. Absolument. Je me réjouis d'accueillir toutes ces équipes. Il y aura aussi un stand de l'Euro, donc il y aura vraiment, on va tout faire pour la promotion du football féminin ce jour-là. Il y aura un stand aussi pour les arbitres féminins, et je crois que c'est l'engouement et le plus important. C'est la promotion du football féminin, mais je l'ai déjà dit, c'est pour le sport féminin qu'on doit travailler, et c'est aussi un de ses objectifs d'un tournoi comme ceci. Et je remercie Cara et Proxy Foot par rapport au job, et merci en tout cas.
Redonne-nous peut-être les horaires de cette journée. Alors, ça commence Évidemment, à on va les 9 heures. redonner. Hein, mais... Voilà, ça commence à 9h et les finales ont lieu aux environs de 16h30. Donc, c'est toute la journée. Il y a à manger, il y a à boire, très important. Et puis, c'est le côté aussi convivial où on se rencontre, les dirigeants, etc., les joueurs. C'est ça qui est aussi important, c'est de se voir, de se parler et puis de promouvoir ce bel événement qui va arriver le 2 juillet en Suisse et surtout à Genève avec ces 5 matchs. On espère du soleil. Avec le soleil, mais en tout cas pas de pluie. Voilà. Magnifique. Chiara, tu seras de passage peut-être le dimanche 2 mars à Lancy, ça se pourrait. J'espère. Si j'ai rien, je viendrai voir et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour montrer cet événement important. Exactement. Ce sont des belles paroles. On se réjouit déjà d'être le dimanche. Merci pour ce tirage encore, Chiara et Serge. Et puis, on se donne rendez-vous le 9 à Lancy alors. Le 2. Le 2. Le 2 à Lancy. Bien essayé. Avec plaisir. T'as essayé, mais c'est super. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.